Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu quelles sont les opérations qui concourent au calcul des salaires. Donc, comment est-ce que les salaires se calculent? Et pour le faire, je vais prendre le cas de ce tableau qui représente un peu les éléments de détermination du net à payer d'un salarié. Alors, vous voyez sur ce tableau, nous avons deux colonnes, les éléments de rémunération et les montants. Alors, pour déterminer le net à payer qui se trouve là, à la dernière ligne, nous avons plusieurs opérations successives. Alors, c'est donc quoi ces opérations? Le premier élément dans ce tableau, c'est le salaire de base. Donc, le salaire de base tel que négocié. Ensuite, vous aurez les heures supplémentaires. Vous aurez les primes et les indemnités. Et c'est la somme de ces quatre premiers éléments que je viens de citer qui permet d'obtenir le salaire brut. Donc le salaire de base, plus le salaire des heures supplémentaires, plus les primes, toutes les primes, plus toutes les indemnités que vous recevez. Et vous avez donc le salaire brut de l'employé. Ensuite, vous avez des retenues. Les retenues qui sont de trois ordres. Vous avez les retenues fiscales, vous avez les retenues sociales et puis vous avez d'autres retenues. Alors, les retenues fiscales sont de 5 types. Nous avons l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en abrégé IRPP, qui se calcule dans un barème. Nous avons les centimes additionnels communaux qui, pour les déterminer, ont fait 1% de l'IRPP calculé en haut. Nous avons la redevance audiovisuelle dont la valeur se prend aussi dans un barème. Aussi la taxe communale dont la valeur se prend dans un barème et le crédit foncier qui est égal à 1% du salaire taxable retenu pour le calcul de l'IRPP. Alors c'est très important ici de savoir que les 5 retenues que je vous présente là se déterminent différemment. Chaque retenue a sa base de calcul. L'IRPP va s'asseoir sur le salaire taxable, les CAC vont s'asseoir sur l'IRPP, les redevances audiovisuelles auront pour base le salaire taxable, la taxe communale c'est le salaire de base et le crédit foncier c'est le salaire taxable retenu pour l'IRPP. Donc, vous devez donc savoir ici que dès que vous avez déterminé le salaire brut en faisant la somme du salaire de base, des heures supplémentaires, des primes et des indemnités, vous devez déduire les retenues à caractère fiscal, ce que vous allez reverser aux impôts. Ensuite, vous allez déduire les retenues sociales. Les retenues sociales, la principale retenue sociale ici, c'est la pension vieillesse, d'invalidité et de décès, la PVID, qui est égale à 4,2% du salaire cotisable. Bien sûr, le salaire cotisable plafonné à 750 000. Et ça, c'est en fonction des cas. Vous voyez, dans une entreprise dans laquelle il y a les retenues syndicales, on va vous retirer la retenue syndicale ou bien l'assurance. Ça dépend vraiment des organisations où chaque employé souvent participe à une certaine hauteur pour son assurance. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, en résumé, vous prenez le salaire brut, ça veut dire le salaire de base, les salaires des heures supplémentaires, les primes, les indemnités, vous les additionnez. Ensuite, vous déduisez les retenues. Ça veut dire les retenues fiscales, les retenues sociales et les autres retenues. Et puis, vous obtenez donc le net à payer. Donc, en faisant donc le salaire brut en E moins les retenues en F. Donc, dans cette vidéo, je vous ai expliqué comment se détermine le net à payer. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à démarrer le logiciel Sage Paie et RH dans sa version i7. Alors, normalement, après installation, vous devez avoir cette icône sur le bureau de votre machine. Vous faites un clic droit sur l'icône et vous sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
Lorsque vous exécutez en tant qu'administrateur, le programme Sage Paye et RH va s'ouvrir. Alors, lorsqu'il s'ouvre, il y a cette interface qui apparaît, dans laquelle il faut choisir un compte. Par défaut, vous allez juste venir à cet espace-ci, saisir le mot de passe qui est Sage en majuscule et vous cliquez sur connecter. Quand vous vous connectez, vous avez donc l'interface principale du programme qui s'affiche. Alors, cette interface est appelée IntuiSage. Donc, à partir d'ici, vous avez plusieurs groupes de menus. Vous avez par exemple là les modules. Vous avez le module Paye, qui est celui que nous utiliserons principalement durant cette formation. Mais à côté, vous avez le module gestion des temps, le module gestion de la formation, celui de la gestion des carrés, celui de la gestion des prêts. Ensuite, ici, il s'agit de l'onglet du menu démarrage avec les différentes sociétés, différents fichiers de paie qui ont été ouverts récemment. Vous avez là les plans de paie Sage. On verra par la suite à quoi ça correspond. Les différents utilisateurs, si vous avez sélectionné des éléments comme favoris pour aller plus vite. Et ici, vous avez les 4 premiers onglets. Celui fichier d'abord. Fichier, c'est à partir d'ici que vous créez un nouveau fichier de paie ou que vous ouvrez votre fichier. Vous avez déjà des raccourcis vers 4 modules. La gestion multi-société, gestion de la formation, gestion des carrés, gestion du temps. Dans le menu édition, vous pouvez faire copier, coller, couper avec la calculette. Vous avez la GA. GA veut dire gestion avancée. C'est un menu que nous utiliserons beaucoup par la suite. Et puis vous avez le menu fenêtre. Bon, c'est vrai qu'il y a un menu aide ici. Donc, dans cette vidéo, il était question de voir comment démarrer le programme et de voir quelle est sa présentation. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer un fichier de paie. Alors, lorsque vous avez déjà démarré votre programme, vous venez au menu Fichier et vous faites un clic sur Nouveau. Lorsque vous faites un clic sur Nouveau, cette fenêtre apparaît. Vous avez donc la possibilité de choisir le répertoire dans lequel vous allez sauvegarder votre fichier de paie. Ici, vous devez modifier le nom du fichier. Vous voyez l'extension qui est en PH. Alors, le nom du fichier, je vais nommer mon fichier avec le nom de l'entreprise pour laquelle je veux calculer la paie. Donc, je vais par exemple mettre Woodaby Consulting. Et j'enregistre. Après avoir enregistré, cette fenêtre apparaît. Initialisation d'une société. Alors, on me demande ici la création. On me demande à partir de quel élément je veux créer mon fichier de paie. Est-ce que je vais créer mon fichier de paie à partir d'un plan de paie Sage? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sage par défaut a déjà configuré les éléments de calcul de la paie pour les entreprises de certains secteurs. Par exemple, par défaut, il y a un plan de paie Sage pour les entreprises du BTP. Bien sûr, pour les entreprises du BTP en France, pas ici, au Cameroun ou en Afrique plus globalement. Donc, si vous avez un plan de paie Sage qui correspond à votre société, c'est plus simple. Vous venez à partir d'un plan de paie Sage. Si vous avez plutôt un plan de paie Sage utilisateur, ça veut dire que vous avez fini vos configurations et vous voulez partir de là, au lieu de revenir tout reconfigurer à zéro, vous choisissez le plan de paie utilisateur. Même chose pour la société. Si vous avez déjà créé une société, un fichier de paie avec des éléments d'une société, vous pouvez juste aller récupérer cet élément-là et vous n'aurez plus à refaire les configurations. Bon, bien sûr, en fonction des configurations que vous aviez effectuées déjà dans l'autre société. Bon, nous sommes dans un nouveau cas, on vient de nulle part. Donc, aucun dossier. On clique sur suivant. Lorsqu'on clique sur suivant, alors, ici, il faut faire très attention parce que nous allons directement configurer les éléments de la paie. Bon, il faut aussi savoir que
SagePay n'a pas été, il n'y a pas une offre qui correspond à notre environnement. Ce qui fait qu'il y a des paramètres ici que nous ne toucherons pas, tout simplement parce que ils n'influeront pas le calcul de nos salaires. Donc nous ne configurons que les éléments qui influenceront les calculs de nos salaires. Alors les périodes, début d'année janvier, fin d'année décembre, c'est bon. Moi en cours, nous sommes en janvier 2020 et voici la date du jour, date à laquelle je suis en train de faire cette vidéo. Paramètres de paie, tous ces éléments n'influenceront pas les calculs de notre paie, donc nous n'allons pas les toucher, nous cliquons sur suivant. Alors, deuxième page, nombre maximum de rubriques composant un bulletin salarié. Alors, un bulletin modèle, brut et non soumise, brut et non soumise. Alors, on nous demande ici le nombre de rubriques, ça veut dire dans notre bulletin de salaire, on veut combien de rubriques en termes de cotisation, en termes de brut et en termes de non soumise. Je vous expliquerai plus tard, mais déjà vous devez savoir que les éléments de brut, c'est comme les éléments comme le salaire de base et primes. Tout ce qui vient en brut, les cotisations, ce sont les retenues. Et en non soumise, ce sont des primes, généralement, soit des avances, bon pas des primes, mais plutôt des avances. Soit des avances sur salaire, ça veut dire des éléments qui ne vont pas vraiment influencer l'enchaînement du calcul de la paie. Vous savez par exemple, si vous avez eu une avance sur salaire, ça veut dire que lorsqu'on va calculer votre salaire net, c'est à la fin qu'on viendra donc mettre que il y a eu une avance et on déduira dans l'avance et vous aurez dans votre net. Donc c'est ça donc un exemple d'élément en catégorie non soumise. Type de bulletin par défaut. Alors les bulletins, il y en a plusieurs, mais pour l'instant, ça ne sert à rien de les modifier parce que nous allons dans une vidéo prochaine vous montrer comment personnaliser les bulletins. Impression d'en-tête, mois d'embauche, pas de souci. Donc ici, les différents modes de paiement qui existent, que ce soit en acompte, ça c'est les différents modes de paiement, ici les types d'acompte. Bon, là on peut les modifier plus tard, donc pas besoin de toucher ici. Ensuite, le fichier de paye, on a les formats de code. Alors, on nous demande ici quel est le type de format qu'on veut pour les départements. Ça veut dire que lorsqu'on va traiter de l'organigramme de l'entreprise, le département doit avoir un code, une unité. Parce que lorsqu'on crée un salarié, il faudrait que chaque salarié soit rattaché à un service, à une unité, à un département. Qu'il ait sa catégorie socio-professionnelle, l'établissement, et qu'il ait son matricule, ces différents ensembles. Alors, lorsque vous voyez A 4 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, c'est un caractère alphanumérique. Ça veut dire qu'on peut mettre soit une lettre, soit un chiffre. E, c'est les entiers, uniquement les chiffres. Donc, ici, nous avons la possibilité de modifier en fonction de ce que nous attendons. Modélisation comptable. La longueur des comptes, 8 comptes, compte auxiliaire, compte analytique. Lorsque nous traiterons de la partie comptabilisation des salaires, je vous montrerai, on pourra revenir modifier ici plus tard. Ici, en termes de monnaie, tenue de la paye, le code ISO chez nous c'est le franc CFA, le code ISO c'est le XAF, l'intitulé c'est le franc CFA. Et nous, on n'a pas de centimes. Bon, on n'a pas vraiment besoin de calculer les équivalences. Et puis, on a le dernier onglet rubrique, où ici, nous avons la possibilité d'avoir des codes mémo de constante et des codes mémo de rubrique. Alors, les codes mémo, c'est quoi? Ce sont les éléments qui vont nous permettre de regrouper les rubriques et les constantes. Quand on parle de rubrique, on parle de rubrique du bulletin de salaire. Par exemple, comme rubrique du bulletin de salaire, nous avons le salaire de base, nous avons les primes de transport, les différentes primes de différentes indemnités. Alors, il faut pouvoir les regrouper ici pour pouvoir facilement les retrouver. Donc, tous les éléments de salaire, par habitude, je préfère les regrouper dans une rubrique que je vais appeler salaire. Ensuite, l'autre rubrique de regroupement, je peux appeler prime. Je mettrai donc toutes les primes ici. Ensuite, une autre rubrique pour les différentes indemnités. Il faut faire attention, je ne peux saisir que 5 caractères. C'est pour ça que vous voyez 5.
caractère uniquement. Ensuite, après les indemnités, nous pouvons avoir des retenues fiscales, des retenues sociales. Pour naviguer d'un élément à l'autre, j'appuie sur le bouton tabulation afin d'aller plus vite. Donc, je peux avoir retenue fiscale, retenue sociale, je peux avoir avantage en nature, les différents éléments. Bon, nous pourrons créer plus tard d'autres rubriques, d'autres codes mémo, donc il n'y a pas de souci. Alors là, les codes mémo des rubriques, je vais les reporter aussi au code mémo des constantes en faisant des copier-coller. Copier-coller, c'est CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Donc je fais un CTRL-C ici. Je copie, je viens là, je fais un CTRL-V, je colle. CTRL-C, copier, CTRL-V, coller, CTRL-C. Copier, CTRL-V, coller. Et nous avons toujours le nombre maximum de rubriques. On va laisser tout ça en 50-50 parce que nous n'aurons pas... C'est très rare de voir des bulletins qui ont plus de 50 lignes. Bon, il s'agit aussi des différents éléments que vous émettrez, mais vous pouvez modifier ces valeurs plus tard. Alors, à la page suivante, nous avons les paramètres paye concernant les heures. Ici, nous avons la possibilité de modifier des constantes dans lesquelles nous rattacherons des valeurs. Des valeurs concernant les heures. Il faut être très précis. Alors, concernant les heures ici, nous allons passer. Nous pourrons les modifier plus tard. Calcul à l'envers. Alors, c'est quoi les calculs à l'envers? Les calculs à l'envers permettent de remonter les calculs. Ça veut dire quoi? Vous avez par exemple un salaire net et vous aimeriez savoir, compte tenu de toutes les réductions, toutes les déductions qui doivent être opérées sur un salaire, vous aimeriez savoir quel serait le salaire de base pour ce salaire net-là. Vous avez négocié un salaire net et après, il vous faut bien retrouver le salaire de base. Alors, c'est à partir des calculs en l'envers que vous pouvez faire ce type d'opération. Mais ici, nous n'allons pas modifier cette partie, nous le ferons plus tard. Et l'avant-dernière fenêtre, c'est les paramètres généraux. Mois de clôture des congés. Chez nous, on n'a pas un mois général pour les clôtures des congés. Donc, on va remettre là aucun. Et enfin, nous avons cette dernière fenêtre qui présente les valeurs de base à reporter. Bon, ici, il s'agit des codes des constantes et les intitulés des constantes. Vous comprendrez mieux plus tard parce que les constantes, en fait, permettent d'effectuer des calculs alors que les rubriques reportent juste les valeurs des constantes. Bon, mais c'est vrai aussi que les rubriques peuvent calculer, mais des calculs un peu plus simples. Dans tous les cas, ce sont les rubriques qui sont affichées dans les bulletins de salaire et non les constantes. Donc, lorsqu'on a fini de configurer les 7 pages, on clique sur OK. Maintenant, nous devons donc renseigner l'entête du dossier. Raison sociale. Abu Dhabi. Consulting. Adresse. Nous sommes situés à Makepe, Saint-Tropez. Complément d'adresse. À côté Orange Cameroun. Code postal 1690. Commune Douala 5. Bureau distributeur Douala 5 par défaut. Le pays. Est-ce qu'il y a le Cameroun ici? On n'a pas de Cameroun là. Je viens essayer de détacher pour voir s'il n'y a pas des éléments non visibles qui ont été prévus. Il n'y en a pas. Non, on a juste des éléments visibles. Donc, je peux donc créer Cameroun. Je vais mettre le code CMR. Ah, le code CMR existe déjà. Ça veut dire que j'ai mal lu. On doit avoir Cameroun quelque part. Oui, il y a Cameroun. Donc, Cameroun. Les numéros de téléphone, la forme juridique, nous sommes ça. Le montant du capital. Donc, vous avez donc la possibilité de configurer ces différents éléments en fonction de la société dans laquelle vous travaillez. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Quand vous cliquez sur OK, il y a cet assistant de préparation des bulletins qui apparaît. Alors, ici, on pose certaines questions et c'est à partir de des réponses à ces questions que la préparation des bulletins se verra
un peu plus simplifié. Alors, maladie, quelle est la méthode de décompte des jours? Alors, lorsqu'on est malade, on compte en jour ouvré, en jour ouvrable ou en jour calendaire. Bon, habituellement, c'est en jour ouvré. Même chose pour, pour le décompte pour la maternité, c'est en jour ouvré. Accident de travail, c'est en jour ouvré. La méthode de calcul du taux journalier, c'est en jour ouvré. Maternité, quelle est la méthode de calcul du taux journalier en jour ouvré? Donc ça, c'est les éléments par défaut. D'autres questions, la méthode de calcul accident de travail en jour ouvré. Maladie, quelle est la méthode de calcul du taux horaire? Les heures réelles et non les heures moyennes sont les heures réelles. La méthode de calcul du taux horaire. Voulez-vous maintenir le net à payer avant le calcul du PAS? Le PAS, c'est le prélèvement à la source, mais ça, c'est en France, c'est pas chez nous. Parce que chez nous, on déduit déjà les impôts sur les salaires. Alors, la durée mensuelle collective du travail au Cameroun, c'est 173,33. Le nombre de jours de congés acquis par mois en fonction de la convention collective que vous allez appliquer, mais généralement, c'est 2. Le nombre d'heures à prendre en compte, c'est 8 heures. La valeur faciale d'un titre restaurant, si votre entreprise donne des titres restaurants, pourcentage de prise en charge. Si les tickets restaurants sont supportés par le salarié et par l'employeur, quel est le pourcentage pris en charge par le salarié? Ensuite, le taux de versement du transport auquel l'entreprise cotise. Si vous n'êtes pas dans ces éléments, vous cliquez sur Terminer. Et lorsque vous cliquez sur Terminer, vous regardez l'en-tête ici, vous allez vous rendre compte que le nom a changé. Abu Dhabi Consulting s'est affiché, ça veut dire que là, c'est le fichier Abu Dhabi Consulting qui est ouvert. Donc, nous avons vu dans cette vidéo comment créer un fichier de paye sage. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ouvrir son fichier de paye. Alors, après avoir exécuté, comme je vous ai appris dans l'une des vidéos précédentes, le programme en tant qu'administrateur, vous devez, pour ouvrir votre fichier, aller à partir du menu fichier. Donc, dès que cette interface apparaît avec connexion à SagePay, vous saisissez le mot de passe Sage avec majuscule, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Ensuite, lorsque vous arrivez sur cette interface, vous venez au menu fichier, ouvrir. Vous choisissez donc l'emplacement de stockage de votre fichier. Alors, moi, j'avais stocké mon fichier dans ce répertoire. Donc, voici le chemin d'accès. Donc, je clique donc sur le fichier, celui-ci, le fichier PRH, et je clique sur ouvrir. Ça prend un peu de temps pour charger, mais là, vous verrez que ici en haut, l'entête a changé, c'est Abu Dhabi Consulting. Ça veut dire que c'est le fichier Abu Dhabi Consulting qui est ouvert. Vous verrez au bas de l'interface le nom du fichier, le mois en cours, la date du jour, nos droits, nous sommes superviseurs, et la version du programme. Donc, dans cette vidéo, je vous ai appris comment ouvrir son fichier de paye. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'interface de SagePay version i7. Alors, nous sommes dans la version 11, n'oubliez pas version 11 du programme. Alors, le programme est ouvert. Le fichier de paye que nous avons créé dès le départ est ouvert. Alors, quand il est ouvert, plusieurs menus apparaissent. Nous avons fichier qui était là dès le départ, à partir duquel nous pouvons soit créer un nouveau fichier, soit ouvrir un autre fichier. Nous avons la possibilité de naviguer ici entre plusieurs modules. Ici, nous pourrons tout à l'heure paramétrer les bulletins de paye.
nous avons le menu édition qui nous permet de copier-coller, de ressortir aussi la calculette sage. Ensuite, nous avons le menu liste. Le menu liste permet de créer des éléments de structure du programme. Par exemple, les fiches de personnel. Lorsqu'il faudra rajouter un nouveau salarié dans l'entreprise, ce sera à partir du menu liste. Lorsqu'il faudra configurer les constantes qui sont les éléments de calcul, ou les rubriques, ça veut dire les rubriques qui vont être affichées sur le bulletin de salaire, ce sera à partir de ce menu. Tout à l'heure, dans une autre vidéo, nous allons configurer l'organisation, les établissements, les conventions collectives, les caisses de cotisation et d'autres éléments à partir de ce menu. Le menu gestion, par contre, lui, c'est beaucoup plus dans la gestion opérationnelle de la paye. Nous avons là les bulletins modèles, bulletins salariés, les absences, arrêt de travail, les acomptes, les prêts, le calcul des bulletins, l'édition des bulletins, les paiements et les clôtures. Donc, après avoir calculé et édité le programme, il y a donc maintenant la possibilité de le clôturer. Ensuite, nous avons le menu état. Le menu état ici permet de ressortir le livre de paye, les fiches individuelles, les états d'absence, le calendrier. Donc, nous avons ici le menu état qui est beaucoup plus dans l'output des fichiers. Donc, au moment de l'impression des fichiers, c'est à partir d'ici que nous le ferons. Nous avons là un menu annexe. Le menu annexe, vous voyez, commence par passation comptable parce que n'oubliez pas qu'avec SagePay, nous avons la possibilité d'enregistrer les opérations comptables. Donc, après calcul des salaires et édition, nous avons la possibilité de ressortir les écritures comptables qui seront transférées maintenant à la comptabilité. Nous avons là la gestion avancée où nous avons des modèles, des sélections, des éditions. Nous verrons par la suite comment est-ce que cet onglet fonctionne. Ensuite, nous avons le menu fenêtre qui nous permet de changer les affichages et de faire apparaître des barres. Donc, dans cette vidéo, il était question déjà de vous présenter l'interface avec les différents menus. Et dans la prochaine vidéo, nous allons commencer effectivement à configurer le programme. Dans cette vidéo, nous allons commencer à configurer les éléments structurels du programme SagePay. Alors, le premier élément structurel que nous allons configurer, c'est l'organigramme de l'entreprise. Alors, nous sommes dans le cadre de Woodaby Consulting et voici comment se présente son organigramme. Donc, nous avons une direction générale, une direction administrative et financière, une gestion des opérations qui sont en dessous de la direction générale. La direction administrative et financière est découpée en deux services, un service comptable et le service administratif. La direction des opérations, quant à elle, est divisée en service formation assistance comptable et en service assistance informatique générale et divers. Alors, comment allons-nous configurer cet organigramme dans le programme? Pour le faire, nous viendrons à partir du menu liste. Nous faisons un clic sur le menu liste et nous faisons un clic sur organisation. Cette fenêtre apparaît. Vous verrez, voici les divisions qui existent. Nous avons département, service, unité et catégorie. Alors, il faut comprendre que département, service, unité et catégorie ici, c'est le découpage hiérarchique. Donc, on vous donne la possibilité, le programme donne la possibilité de présenter un découpage hiérarchique. Donc, nous allons donc faire correspondre la direction générale ici à l'onglet département. Les différents services seront les directions administratives et financières, direction des opérations, et l'unité ici seront les services comptables dans ce troisième niveau.
Donc voilà donc les 3 niveaux qui nous sont présentés. Parce que les catégories ici, il s'agit des catégories socio-professionnelles. Donc, nous cliquons sur l'onglet département et nous faisons un clic sur ce bouton plus créer. Là, la fenêtre apparaît et nous allons donc créer un département. Je dois saisir un code. Direction générale, je vais l'abréger DGEN. Direction générale. OK. Ensuite, les services. J'ai une direction administrative et financière et une direction des opérations. Pour la direction administrative et financière, je vais l'abréger DAF comme ceci. Direction administrative et financière. OK. J'ai la possibilité de créer, soit je fais un clic ici, soit je fais un clic dans l'espace blanc avec le bouton droit de la souris et je sélectionne créer. Les hauts ou la direction des opérations. OK. L'unité ici, nous avons 4 services. Le service comptable, nous avons le service administratif, nous avons le service formation et assistance comptable, service formation, assistance comptable, service formation et assist comptable. Voilà donc le nombre maximal de caractères pourra être saisi a été entré, donc je peux pas saisir plus que ça. Et un service assistance informatique générale et divers. Service sens informatique et divers. Service assistance info et divers. Voilà. Donc j'ai fait rentrer donc l'organigramme de l'entreprise, de telle sorte que lorsqu'un salarié sera créé, on pourra donc définir à quel service il appartient, ce service étant rattaché à quelle direction et celle-ci à laquelle, donc de façon hiérarchique. Ensuite, nous avons donc la possibilité de renseigner les catégories socio-professionnelles. Alors, pour le faire, je vais vous montrer d'abord un exemple de catégorie socio-professionnelle qui généralement sont prises dans les conventions collectives. Alors, les conventions collectives dépendent de l'activité. Vous allez appliquer la convention collective en fonction de l'activité dans laquelle vous travaillez. Alors, ici, j'ai la convention collective nationale des télécommunications et activités connexes au Cameroun. Donc, ce sont les documents que vous pouvez trouver sur Internet, mais si vous voulez, je vais les mettre en pièce jointe à la formation. Et cette convention collective-ci, voici la grille des salaires. Donc, les catégories socio-professionnelles, nous les prendrons ici. Donc, vous voyez, les catégories vont de 1 à 12 et les échelons de A à F. Alors, dans notre cas, nous allons donc rentrer les catégories socio-professionnelles. Mais comme il y en a plusieurs, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, nous allons juste rentrer une ou deux, juste pour donner un exemple. Et vous pourrez les rajouter par la suite. Vous n'êtes pas obligé de tout les rajouter maintenant. Donc, je fais un clic droit, comme je vous ai appris là. Je crée une catégorie socio-professionnelle. On me demande un code. Vous voyez, ici, les catégories sont en chiffres et les échelons sont en lettres. Donc, si je veux faire entrer la catégorie 1, échelon A, j'appuie 1 et A. Là, je suis en train d'appuyer A, mais rien n'apparaît. Rien n'apparaît. Pourquoi?
Pourquoi rien n'apparaît? Parce que au niveau du format, nous avions décidé que les catégories devaient être uniquement 2 chiffres. Bon, là, nous devons aller les changer. Donc, nous allons annuler ici. Annuler là. Nous venons au menu Fichier, Paramètres, Paramètres de paye. À partir de là, nous allons faire rentrer. Donc, à partir de là, nous voyons donc cette fenêtre paramètres de paie. Vous vous rappelez, lorsque nous avions créé un fichier de paie, nous avions ces paramètres-ci. Alors, nous venons au niveau de format et au niveau de catégorie. Vous voyez là, la catégorie, nous avions dit que nous voulions E. 2 E, non 2 entiers numériques. Mais là, nous allons plutôt mettre un E et A. Donc, un entier numérique et un caractère alphanumérique. On va aller sur OK. Donc, ce qui fait qu'en revenant ici au niveau de la création des catégories socio-professionnelles, nous aurons donc la possibilité maintenant de faire entrer les catégories selon le format que nous désirons. Donc, 1 A. Oui, maintenant, il prend. Donc, première catégorie, échelon A. Alors, ici, il s'agit des éléments qui correspondent au contexte français, où vous pouvez préciser les statuts catégoriels, les AG Carco, les statuts professionnels. Ces éléments ne sont pas très importants pour nous parce que ici, lorsque nous allons entrer les catégories socio-professionnelles, je vais vous montrer où il faudra entrer les salaires minimum catégoriels. Et chez nous, ce sont les informations les plus importantes. Donc, nous avons vu dans cette vidéo comment créer l'organigramme de l'entreprise et comment créer les catégories socio-professionnelles. Dans cette vidéo, nous allons continuer à configurer les éléments structurels du programme. Donc, dans cette vidéo, nous allons configurer les conventions collectives. Alors, il faut savoir qu'en fonction de chaque secteur, il existe des conventions collectives. Donc, pour créer donc les conventions collectives applicables à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous venez à partir du menu Liste et vous allez à Convention collective. Alors, il faut comprendre qu'ici, c'est juste à titre informatif parce que il est nécessaire que lorsque vous allez imprimer le bulletin du salarié, qu'on sache sur son bulletin quelle est la convention collective qui est appliquée dans son cas. Donc ici, vous allez renseigner uniquement les titres des conventions collectives. Alors, comment ça se passe? Lorsque cette fenêtre apparaît, vous faites un clic ici, ou bien vous faites un clic droit créer. Vous avez le code de la convention. Ici, comme code, je peux mettre quoi? Je peux mettre C1, ou dire première convention. Et convention nationale, convention nationale. Ici, je vais essayer de saisir pour convention du commerce, convention collective nationale du commerce, convention collective nationale du commerce. Mais, ok. S'il y a une deuxième convention collective à appliquer, vous faites un C2, convention collective nationale des télécoms, par exemple. Et vous faites un clic sur OK. Donc, c'est tout. De telle façon que lorsque vous allez créer chaque salarié, vous préciserez. Plus tard, je vous le montrerai dans les vidéos suivantes. Comment préciser à chaque fois les conventions collectives à appliquer. Dans cette vidéo, nous allons
créer les caisses de cotisation. Alors, c'est quoi les caisses de cotisation? Il faut entendre les caisses de cotisation comme des groupes de retenue. Vous savez, dans notre contexte actuel au Cameroun, nous avons principalement deux types de retenues. Nous avons les retenues fiscales et nous avons les retenues sociales. Donc voilà deux groupes de retenues. Bon, maintenant nous pouvons avoir des retenues syndicales. Ça, c'est en fonction des entreprises, en fonction des salariés. Mais déjà, lorsque nous devons créer des caisses de cotisation, il faut savoir qu'il s'agit en fait des groupes de retenue. Alors, pour le faire, on vient au menu liste et on clique sur caisse de cotisation. Comme je vous ai dit, le menu liste, c'est le menu le plus utilisé pour les créations des éléments de structure. Alors, lorsque cette fenêtre apparaît, on fait le plus. Et voici la fenêtre à remplir. Alors, code. Les codes ici doivent être des entiers. Donc, nous allons donner le code 1, par exemple, pour la CNPS. Parce que nous allons d'abord créer le groupe pour les retenues sociales. Donc, intitulé en abrégé, c'est CNPS. L'intitulé complet, c'est Caisse nationale de prévoyance sociale. Les autres éléments, comme je vous ai dit, sont beaucoup plus contexte français. Type, est-ce que c'est de l'USAF pour l'emploi? Ça, c'est des éléments de contexte français. Les numéros de SIRET, ce sont des éléments qui ne sont pas très importants. Donc, nous allons juste dire que nous avons un groupe de retenue qui est CNPS. On fait un clic sur OK. Ensuite, on crée le deuxième groupe de retenue pour les retenues fiscales. Code 2. Alors, ici, comment nous allons appeler? Nous allons abréger impôt. Alors, si vous êtes dans un centre spécialisé des impôts, vous pouvez mettre en abrégé CISPLI. Pour dire centre spécialisé des impôts des professions libérales. Si vous êtes dans un centre divisionnaire, vous pouvez mettre CDI. Pour dire centre divisionnaire des impôts. Si vous êtes à la direction des grandes entreprises, DGE, ou bien dans un centre des impôts pour les moyennes entreprises, vous mettez SIM, vraiment en fonction de vous. Mais il est nécessaire de savoir que ici, c'est pour dire à quel groupe appartient les retenues fiscales. Donc, ils seront reversés à qui? Donc alors, si nous sommes dans un centre des impôts des moyennes entreprises, je mets la CIM. Vous devez préciser lequel parce qu'il y en a plusieurs. Donc, je mets centre des impôts des moyennes entreprises. Fais un clic sur OK. Donc, vous avez la possibilité, si vous êtes dans le cas des retenues, vous avez des retenues syndicales, vous achetez un troisième élément pour dire retenues syndicales, et ainsi de suite. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment créer les caisses de cotisation. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des établissements. Créer des établissements, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir qu'à partir d'un seul fichier de paye, il est possible de calculer les salaires de plusieurs entreprises. Dans ce fichier, ici, vous verrez, là, nous sommes sur Woodabi Consulting. Donc, actuellement, nous travaillons dans l'entreprise Woodabi Consulting. Mais il faut savoir qu'il est possible de créer d'autres entreprises, de créer des salariés de cette entreprise-là et de calculer les salaires, donc de gérer la paye de plusieurs entreprises en même temps. Ça, il faut le savoir. Alors, comment ça se fait? La première des choses, si vous voulez gérer la paye d'une deuxième entreprise à partir de ce fichier, c'est donc de créer la deuxième entreprise. Alors, pour créer la deuxième entreprise,
Revenez au menu liste et ensuite à établissement. Vous faites un clic sur établissement et vous voyez, il y a Abu Dhabi Consulting qui apparaît parce que ça, c'est la première entreprise dans laquelle nous sommes en train de travailler. Et vous voyez avec le code 1. Donc, pour rajouter une deuxième entreprise, je fais un clic ici. Et là, je vais mettre 2. Raison sociale, je veux aussi, je sais pas quand je vais appeler l'entreprise qu'on appelle ABC Group. J'ai mis la raison sociale. Maintenant, la convention collective à appliquer. Je fais un clic sur les 3 petits points là. Et j'ai donc la possibilité de choisir entre les 2 premières conventions que j'ai créées tout à l'heure. Si je veux en rajouter une troisième, je fais un clic ici. Et je pourrais en rajouter une troisième. Mais là, je vais choisir par exemple la convention collective nationale des télécoms. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activité de l'entreprise se doit être dans les télécoms, en termes de logique. Et là, nous avons le numéro tiret. Le numéro tiret, ce sont des termes qui correspondent au contexte français. Le numéro de tiret, ici chez nous, correspond au registre de commerce, à notre numéro de registre de commerce. Donc, vous pouvez le mettre là. Le code APE NAF, c'est le code de l'activité, parce que là-bas, les activités sont regroupées par code. Et voilà des expressions qui ne nous concernent pas trop. Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter un contact. Vous rajoutez l'adresse de l'établissement, le code postal, la commune, le bureau distributeur, donc toutes les informations relatives à cet établissement-là. De telle sorte que quand vous allez créer les salariés tout à l'heure, vous allez préciser à quelle société ils appartiennent, quelles sont les conventions à appliquer et ainsi de suite. Donc lorsque vous avez rempli, vous faites un clic sur OK et là, vous avez une deuxième entreprise, ABC Group. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment créer une deuxième entreprise à partir de son premier fichier de paye. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer les fiches de personnel. Il s'agit de quoi? Il s'agit de renseigner les informations concernant les salariés. Alors, pour le faire, sachant déjà que notre fichier de paie que nous avons nommé Abu Dhabi Consulting est ouvert, nous venons au menu Liste et nous cliquons sur Fiche de personnel. Alors, lorsque nous faisons un clic dessus, voici la fenêtre qui apparaît. Sur cette fenêtre, nous avons plusieurs informations. Alors, pour créer un nouveau salarié, nous viendrons ici sur la flèche plus et nous cliquons Créer. Alors, à partir des informations qui sont ici, nous allons donc renseigner cette fiche. Alors, sur ces informations, nous voyons, premier élément, le numéro de matricule. Nous allons lui donner un 001 et numéro de badge 0. Civilité, non. Monsieur ou madame, le nom c'est Bakou Gira, c'est un nom. Dans le nom, Bakou. Le nom de famille, le prénom, Gérard. Prénom d'usage, surnom, pas de souci. Situation matrimoniale, ici il est marié. Le nombre d'enfants en charge, il a un enfant qui s'appelle Pierre Bakou. Alors, si on veut rajouter les enfants, c'est ici qu'on clique. On clique sur enfants et voici liste des enfants par salarié qui apparaît. On fait un clic sur la flèche à rajouter. Prénom, Pierre, et par défaut, il a repris le nom. La date de naissance, c'est le 1er janvier 2020. C'est un enfant en charge. On clique ici. Ces informations sont très importantes, comme vous le savez, lorsqu'on déclare un employé à la CNPS. Et vous voyez automatiquement, lorsqu'on ferme la fenêtre, le nom d'enfant vient là. Information d'immatriculation. Date de naissance du salarié. Il est né le 15 novembre
90. Soit vous rentrez les données avec le clavier, soit vous cliquez ici et puis vous sélectionnez les jours et les dates. Il est né où? Il est né à Douala. Code du pays, c'est le Cameroun. Donc on clique sur les 3 petits points là. On cherche le code CMR Cameroun. Commune, on va mettre Douala. Nationalité ici c'est française. On clique sur les 3 petits points pour changer. Et on voit là camerounaise. Si camerounaise n'est pas là et que vous voulez créer une nationalité, vous faites un clic ici. Par exemple, si je veux créer la nationalité ivoirienne, je viens d'abord là, je détache visible, je vois non visible. Voici toutes les nationalités que j'ai. Ici, je suis jusqu'à 14. Je mets visible 15. Si je veux créer une nationalité, par exemple, ivoirienne, ou bien gabonaise, ou bien centrafricaine, ou bien, c'est pas belge, je clique là. Je mets 16, intitulé belge. Je mets le code pays qui correspond à la Belgique. Et je mets OK. Et dans notre cas, c'est la nationalité camerounaise. On clique sur camerounaise. Le numéro de sécurité sociale. Alors, son équivalent ici, c'est quoi? C'est le numéro CNPS. Généralement, chez nous, commence par 356, 57, 57 en fonction de l'activité. Après, il y a une série de chiffres. Ici, par exemple, pour le cas de Monsieur Bakou. Sur cette face, vous voyez, sur cet espace, vous voyez son numéro CNPS, qui est le 357 12 53 99 78 521 et la clé 5. Son adresse email. Le numéro, la clé du numéro de sécurité sociale est désolé, vous le calculez. Non, il y a une erreur là. Parce que la clé, c'est un élément qui se calcule beaucoup. Nous sommes dans un exemple. C'est la raison pour laquelle on ne va pas vraiment porter attention à ça. bgirard @yahoo.fr. Numéro de CNI, s'il s'agit de carte de séjour et tout. Bon, ça c'est des informations qu'on n'a pas. On va passer au menu suivant. Pour passer au menu suivant, on vient ici. Puisqu'on a là l'état civil, on vient à coordonnées. À coordonnées, nous devons renseigner l'adresse. Alors, où est-ce qu'il habite? Sur notre cas, on voit qu'il habite à Douala Bipanda. Douala Bipanda, on n'a pas de complément. On a un code postal qui est le 1596. Bipanda, c'est de Douala 5. Bureau distributeur, code pays, bon, là, c'est pas très important. S'il y a des informations bancaires à renseigner, vous les mettez ici, notamment son relevé d'identité bancaire. Ce sont des informations très importantes qui apparaissent généralement aussi sur le bulletin de paye. Si vous avez ces informations bancaires, vous les renseignez directement ici. Comme ça, à la fin, lorsque vous avez calculé la paye du mois et qu'il faut faire les virements, vous pouvez donc regrouper les salariés par banque et comme ça, vous émettez un ordre de virement par banque. Alors, la rubrique supplémentaire, c'est la rubrique contrat. Le contrat. Alors, concernant ce monsieur, détail du contrat. Si pour renseigner le contrat ici, on vient là à détail du contrat parce que ces éléments sont inactifs. La saisie du contrat est vraiment très particulier sur le programme SagePay. Il faut venir cliquer à détail contrat. Détail contrat, vous devez avoir donc une date de début de contrat. Alors, quand est-ce que le contrat commence? Pour ce monsieur, on voit que la date d'embauche, c'est le 21 septembre 2016. 21/09. Là, je vais vous montrer en cliquant par ici. Que vous voyez, 21
2016, septembre, 21 septembre 2016. Si c'est un CDD, vous devez, c'est un contrat à durée déterminée, CDD, vous mettez la date de fin, sinon vous laissez. Alors, lorsque vous renseignez la date, on dit mise à jour des dates, qui apparaît automatiquement. Validez la mise à jour des différentes dates en faisant un clic sur OK. Motif de contrat. Motif de contrat ici, vous allez sélectionner embauche. Si embauche n'est pas disponible, si dans votre machine vous ne voyez pas embauche, vous le créez en mettant le code. Peut-être je vais créer EM2 pour dire embauche 2, ça c'est ce que vous voyez. Mais là, vous devez sélectionner embauche. Embauche, nature du contrat, vous faites clic là. Vous avez ici visible, non visible. Non visible, vous voyez les différents éléments. Là, par défaut, qui ont été sélectionnés par Sage. Et c'est un contrat à durée indéterminée puisque vous n'avez pas mis de date de fin de contrat. Alors, dès que vous renseignez cette partie, c'est la principale partie, le reste n'est pas très important. Vous cliquez sur OK. Vous voyez automatiquement, cette partie-ci s'est renseignée. Vous avez un CDI, vous avez une date de début, voici le numéro de contrat de travail, date d'embauche, date d'ancienneté. Vous voyez automatiquement, le programme a calculé l'ancienneté en mois, l'ancienneté en année, le type d'entrée, c'est une embauche, l'établissement, vous avez consulting, si vous voulez, vous pouvez changer pour dire qu'il travaille plutôt à ABC Group. Parce qu'il faut savoir que, comme je vous disais, vous pouvez avoir un fichier de paie, mais vous gérez la paie de plusieurs sociétés à partir de ce fichier. Ensuite, vous venez à poste, là. Et ici, vous devez donc remplir les informations relatives au poste que va occuper le salarié. Alors, sur notre fiche, on voit que le salarié sera comptable. Donc, quelle est la convention collective qui s'applique? Vous la sélectionnez parmi les conventions collectives que vous avez saisies plus haut. Quel est le poste? Si là, il n'y a pas de poste, vous allez créer un poste en faisant un clic ici. Comptable. Intitulé, vous créez le poste comptable. Vous avez la possibilité de remplir ici pour dire quel est le poste hiérarchique, quel établissement, les départements, les services. Vous avez la possibilité de noter quelles sont les différentes compétences. Vous pouvez faire apparaître les historiques ici. Là, vraiment, ça dépend de vous. Mais sinon, vous faites un clic là, vous validez et vous validez. Demande de confirmation et on reprend les éléments du département. Dépend de direction générale. Les services administratifs et financiers. L'unité service comptable et les catégories. Voilà, vous voyez. Quelles sont les différentes catégories? Là, on a saisi tout à l'heure qu'une seule catégorie pour exemple. Mais là, je pense quand même qu'un comptable, s'il est pris à au moins niveau BTS, il peut pas être en catégorie 1, il peut être en première catégorie. Donc, on va peut-être créer là une 9e catégorie. On va le mettre en 9A. On va appeler 9e catégorie échelon A. On clique là et puis là on valide en double-cliquant dessus. Là on a reporté. Vous avez aussi la possibilité de remplir des informations sur l'emploi, les qualifications et tout. Mais c'est suffisant, ce niveau de remplissage est suffisant pour passer à la page suivante. Alors la page suivante concerne les éléments de paye. Pour les éléments de paye, le premier élément très important ici à renseigner, c'est le bulletin modèle. Pour l'instant, nous n'avons pas encore créé les bulletins modèles. Les bulletins modèles, je vais vous expliquer ce que c'est dans les vidéos suivantes. Et il faut savoir que tout à l'heure, pour pouvoir calculer son salaire, on ne peut pas calculer le salaire si on n'a pas créé de bulletin modèle. Mais là, il n'y en a pas encore parce que nous n'avons pas encore créé les bulletins modèles. Nous le ferons plus tard. Ensuite, le salaire de base. Quel est le salaire de base de M. Barcou-Girard? Le salaire de base de M. Barcou-Girard
sur la fiche d'information que vous avez reçue est de 150 000 francs. Donc, automatiquement, ça calcule son salaire moyen et maintenant son salaire de référence annuel. Pour avoir son salaire de référence annuel, je vais prendre la calculatrice. Je fais sortir ma calculatrice, ça fait 150 000 fois 12, 1 800 000. Donc, 1 800 000 pour 12 mois. Alors, concernant les horaires, quelque chose de très important que je ne vous ai pas précisé, ici vous avez la possibilité de déterminer le type de salaire. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est payé, est-ce qu'il a un salaire mensuel, comme vous voyez, salaire de base, on a mis le montant, ou bien c'est un salaire horaire? Vous voyez, si c'est un salaire horaire, ici vous devez mettre quel tarif horaire de son salaire, s'il est payé à l'heure. Mais s'il est payé au mois, vous mettez directement la base mensuelle. Et là, vous avez donc d'autres possibilités aussi. Si c'est un temporaire, avec employé multiple, bien autre. Là, c'est suffisant. Alors, les autres éléments comme prélèvement à la source, congé pourront se remplir plus tard. Mais pour l'instant, à partir des informations que nous avons renseignées, nous pouvons déjà faire apparaître ce salarié dans la fiche de notre personnel. Et il faut savoir que vous pouvez accéder pour faire des modifications sur certains éléments à tout moment. Je dis bien sur certains éléments. Vous ne pourrez pas modifier par exemple des éléments de contrat comme vous le voulez. Mais tout ce qui concerne les adresses, les informations sur l'état civil des enfants, vous pourrez les modifier plus tard. Mais pas les informations sur le contrat. Par exemple, les types d'horaires ici. Horaire hebdomadaire. Combien d'heures? Vous avez la possibilité ici de mettre le nombre d'heures hebdomadaires. Par exemple, ici à horaire, tout à l'heure, nous avons mis l'horaire société qui était de 173,33. Donc ici, nous avons la possibilité donc, pour renseigner cet endroit, de faire appel à une constante. En faisant un clic ici, nous avons la liste des constantes qui apparaît. Donc, tout à l'heure, nous avons choisi 173,33 qui allait se stocker ici. Voilà, 173,33. Donc, si nous sélectionnons là et nous mettons horaire SOC ici, ça veut dire horaire société, ça veut dire que là, automatiquement, il sait que c'est la valeur 173,33 qui est comprise dans cette constante. Ne vous inquiétez pas, je comprends que ça peut être un peu difficile pour vous de comprendre globalement de quoi je parle à ce moment-ci, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo aussi était de vous montrer comment faire rentrer un salarié. Dans les vidéos suivantes, je vous montrerai à quoi correspondent les constantes et leur contenu. Alors, merci. Et surtout, n'oubliez pas, dès que vous avez fini de renseigner les différentes informations sur un salarié, vous devez venir faire un clic ici sur le bouton OK. Voilà, quand vous faites le clic, vous voyez, M. Bakou apparaît dans la liste des salariés. Alors, le matricule qu'on a intégré tout à l'heure, sa civilité, c'est un homme, son nom, son prénom et sa date de paie. Alors, la date de paie ici, c'est le 31 janvier 2020 parce que ici, le mois en cours, c'est janvier 2020. Donc, il est censé être payé au dernier jour. C'est la raison pour laquelle vous voyez cette date. Donc, si vous voulez rajouter un second salarié, vous faites un clic encore ici sur créer et vous recommencez la procédure. Donc, vous mettez les numéros de matricule, vous mettez tout ce qui est matricule, badge et tout, les noms, vous passez aux différents autres onglets et vous refaites la procédure. Et ensuite, c'est OK. Donc, je vous ai appris dans cette vidéo comment rentrer les informations d'un salarié dans votre fichier de... Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des bulletins modèles. Alors, c'est quoi un bulletin modèle? Il faut savoir qu'un bulletin modèle est un plan de paie type pouvant s'appliquer à un ensemble de salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons créer un modèle de bulletin pour un groupe de salariés. Par exemple, les ouvriers qui ont
les mêmes rubriques dans leur bulletin, nous créons un bulletin modèle pour eux. Les cadres qui ont les mêmes rubriques dans un bulletin, nous créons un bulletin pour eux. Par exemple, les cadres peuvent avoir la prime de suggestion que les ouvriers n'ont pas. Les ouvriers peuvent avoir la prime de salissure que les cadres n'ont pas. Donc, il faut donc pouvoir créer un bulletin par groupe de telle sorte que les calculs de la paie soient facilités. Alors, comment créer un bulletin modèle? Pour créer un bulletin modèle, on vient au menu Gestion et on fait un clic sur Bulletin modèle. Cette fenêtre apparaît. Lorsque cette fenêtre apparaît, on fait un clic sur la flèche Créer. Cette nouvelle fenêtre apparaît. Nous devons donner un code au bulletin modèle que nous voulons créer. Donnons-lui 1. Libellé, on va l'appeler bulletin ouvrier. Bulletin ouvrier. Il est de quel type? Est-ce que c'est pour les paiements mensuels, horaires, temporaires ou autres? Quels sont les horaires appliqués? C'est les horaires société. Vous vous rappelez de la constante horaire SAC. Eh bien, vous pouvez venir cliquer ici et vous choisissez horaire SAC pour récupérer les 173.30. Alors, lorsque vous avez donc mis ces éléments, à partir d'ici, vous voyez, vous avez la information rubrique et groupe. Ici, à rubrique, vous allez donc préciser quelles sont les rubriques qui rentrent dans ce bulletin modèle. Concernant les ouvriers, quelles sont les rubriques parmi toutes les rubriques que vous utilisez dans votre entreprise, lesquelles concernent les ouvriers? Lorsque vous avez décidé desquelles concernent les ouvriers, vous allez donc faire un clic droit et activer une rubrique. Là, pour l'instant, c'est vide parce que nous n'avons pas encore créé de rubriques. Donc, dans les vidéos suivantes, nous allons créer les rubriques et nous allons donc les rattacher à des bulletins modèles. Et là, vous verrez donc comment regrouper les salariés par bulletin, de telle sorte que votre paie en soit facilitée.